Merci à tous et bienvenue. Ce matin, j'aimerais partager un message. C'est vrai que ce n'est pas sur ma chaîne, mais je ne voulais pas partager cela, attendre de partager cela, parce que c'est ce matin-là, cela m'a été inspiré et je ressens cette envie-là de partager. J'ai déjà partagé aux alentours de moi et j'aimerais partager avec vous aussi. Ce matin, le message que j'aimerais partager il est relatif à notre niveau de foi, à la foi, notre foi en Dieu. En fait, ce matin, après ma prière, ce que j'ai remarqué, ce que le Seigneur m'a inspiré, ce qui le Seigneur a inspiré dans mon cœur, c'est le niveau de foi. C'est-à-dire, à quel point est-ce que nous disons nous avons confiance, nous avons foi en Dieu. La foi, c'est ce qui nous sauve. La foi accompagnée de bonnes œuvres. Là, je le dis. Mais aujourd'hui, j'ai été choqué parce que le Seigneur a mis cela en moi. Il dit, comment se fait-il que nous pensons qu'il n'est pas capable d'agir dans nos vies face à certaines situations? Comment nous, ces bien-aimés, nous pensons qu'il n'est pas capable d'agir dans nos vies quand certaines situations nous arrivent. Nous pensons que c'est la fin du monde, nous pensons que tout est terminé. Il m'interpelle, il me dit, lorsque nous sommes là, nous avons besoin, nous sommes dans le besoin, nous oublions. Lorsque nous sommes dans la joie, nous l'oublions. Or pourtant, dans le mariage, nous disons, nous sommes là pour le meilleur, pour le pire. Mais si tu es marié à un humain et que tu veux te marier à Christ, c'est pour le meilleur. Le Christ Jésus, tu l'as épousé. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire. Et arrête de penser que sa main est... Comment tu peux penser que la main de Dieu est trop... La main de Dieu est trop forte. Elle est trop forte, cette main-là, pour agir dans ta vie. Cette main-là, elle peut balayer tous les soucis de ta vie. Cette main-là, avec cette main-là, le Seigneur peut balayer tous les soucis de ta vie. Et arrête de te mettre en tête que c'est fini pour toi, c'est impossible. Laisse-moi te dire que là où tu penses que c'est la fin, là où toi tu ne peux plus, c'est là que Dieu commence. Ce qui se passe est que le Seigneur nous demande simplement de savoir lui demander. La question que je me suis posée lorsqu'il m'a inspiré cela dans le cœur, la question que je me suis posée, c'est la suivante. Comment est-ce que je dois demander à Dieu? Mais est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est pour faire du bien? Est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est pour sa gloire? Parce que tout ce que je dois faire sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Mais souvent, nous oublions cela et nous demandons des choses pour la gloire d'une autre personne. Tout doit se faire pour la gloire de... Et en plus de cela, il y a encore une autre chose. La chose est la suivante. Est-ce que nous savons demander les choses à Dieu? C'est aussi cela. Est-ce que lorsqu'il nous dit « Qu'est-ce que tu veux mon enfant? Qu'est-ce que tu veux mon bien-aimé ?» Est-ce que nous répondons concrètement nous disons concrètement ce que nous voulons? Parce que Bartimée l'a fait. Il dit « Que veux-tu » Il a dit « Rends-moi pur ». Il a dit « Ta foi t'a sauvé », c'est cela. Sois concret dans tes demandes. J'ai fait la vidéo, voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. La prière efficace de demande à Dieu. Il faut savoir d'abord ce que tu veux demander à Dieu et faire les étapes de la demande. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, tu vas sur ma chaîne, tu tapes simplement Serge Kitito, ça va sortir, tu vas voir LNC TV, tu vas voir. Mais le message que j'aimerais porter ce matin est que nous arrêtons de penser que la main de Dieu n'est pas puissante. La main de Dieu est puissante et forte.